Game & Watch, c'est le personnage qui me frustre le plus dans Ultimate. Dernièrement, avec mon Pikachu, j'ai eu l'occasion de prendre une sauce monumentale en stream. Et le 9. Aujourd'hui, vous comme moi, on va éviter de se faire une nouvelle fois clipper sur Twitch. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Le sidebit Game & Watch a une chance sur 9 de faire apparaître le fameux 9. Si ce dernier vient juste de sortir, le prochain coup sera forcément un autre chiffre. C'est sympa de préciser ça, ça vous évite les reverses violents à base de down throw sidebit. Game & Watch a totalement le droit de faire des smash dans le neutral sans que vous puissiez vous en plaindre. Un des plus frustrants, le up smash le rend invincible pendant son coup. Bon, vous commencez à avoir l'habitude si vous regardez mes autres vidéos, toutefois ce dernier a une petite différence. Si vous vous dites qu'un counter pourrait lui passer l'envie de spammer, vous vous ferez avoir. Pour une raison inconnue, le up smash de Game & Watch est invincible lors de son coup, certes, mais se rallonge lors d'un contre. Notez toutefois qu'il existe quand même quelques exceptions. Pour terminer sur les smash, le down smash de Game & Watch tape beaucoup plus loin que sa hitbox le laisse présager, ainsi faites attention à ne pas être projeté dans un angle compliqué à appréhender ou à vous faire enterrer. Le back air de Game & Watch est un multi-hit qui peut être utilisé off-stage afin de vous douiller. Si vous avez vu ma vidéo sur les douilles de Pikachu, vous aurez compris que vous vous retrouverez face au même dilemme. Si l'ensemble des coups me touche, je m'apprête à tech car je serai projeté. Si le coup est fast fall, je ne prendrai pas de dernier coup et je tomberai, il faut donc que je m'apprête à up B. C'est un guess puissant certes, mais qui aujourd'hui a une solution appelée le Option Select. Je ne vais pas énormément le détailler ici, étant donné qu'une vidéo sortira la semaine prochaine pour vous expliquer l'entièreté du truc. Mais pour faire court, appuyez tout simplement sur le shield et le up B, si vous prenez le mur, vous techrez, si vous le prenez pas, vous remonterez grâce au up B. Les bombes de Game & Watch explosent au bout d'un certain temps en l'air ou quand elles heurtent le stade. C'est un timing assez simple à appréhender étant donné que leur chute est plutôt lente. Toutefois, si vous vous trouvez sur une plateforme, la bombe touche très rapidement le sol de la plateforme et explose donc extrêmement tôt. J'ai tendance à run and shield afin de voir ce que mon adversaire cherche à faire, et le plus souvent les Game & Watch m'envoient leurs bombes, donc je shield. Mais il faut pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça. En fait, les bombes lui permettent de combo avec le reste de son kit, que ce soit un F-tilt, un grab, voire même un jab. Pour le coup, la solution est simple, pas de shield contre les bombes et faire un aérial afin que la bombe soit détruite d'elle-même. Dans une situation de ledge trap, il vaut mieux éviter de roll contre un Game & Watch qui fait un neutral B. On serait tenté en effet de roll car les saucisses couvrent déjà pas mal d'options au ledge, sauf que la poêle a une hitbox qui viendra vous donner des dégâts gratuitement si vous n'y faites pas attention. Pour éviter ce cas de figure, pensez à jump en évitant les saucisses ou en vous mettant sur une plateforme en droppant le ledge. Notez d'ailleurs que plusieurs combos peuvent être obtenus grâce à un coup de merguez. Attention, celle-ci est extrêmement situationnelle, mais sur Yoshi Story, Game & Watch peut procéder à un combo finissant par vous tuer grâce à son up-air. En effet, le up-air vous projette vers le haut et étant donné le plafond bas de Yoshi Story, vous aurez vite fait de perdre une stock. Ainsi, je ne peux que vous conseiller d'éviter Yoshi Story si vous êtes un personnage léger. Même si le personnage est joué à très haut niveau, ça reste un personnage qui a des faiblesses. Voici donc quelques tips à appliquer dans le match-up. Le bucket de Game & Watch est à éviter à tout prix. En effet, il a un combo finisher à base de jab bucket, grab bucket ou up B bucket. Ça couvre également pas mal de recovery et ça vous shield break. Ainsi, je vous conseillerais d'éviter toute interaction avec lui, sachant qu'à ce moment-là, vous pouvez le pourrir de projectiles sans qu'il puisse répondre. Game & Watch est le troisième personnage le plus léger derrière Pichu et Rondoudou. Pensez à privilégier les maps avec un plafond bas et si possible d'essayer de le tuer grâce à la blast zone du haut. Game & Watch a aussi du mal à approcher, par exemple contre les persos qui ont un disjoint, il est compliqué pour lui de contester une attaque menée par le bout de l'épée. En revanche, il peut aisément vous empêcher d'approcher grâce à ses bombes et bien sûr son up B frame 3. Si vous tentez de bourrer son shield, ce dernier l'utilisera afin de vous empêcher de mettre la pression dessus. Pensez donc à le bait afin de le laisser dans une situation où il se trouve au-dessus de vous et n'a aucune réponse. Du moins sa seule réponse risque d'être une clé et la clé ça se shield et vous pouvez punir. N'allez surtout pas chercher inutilement un Game & Watch offstage. Tout d'abord son up B est invincible sur les premières frames, le parachute a une très bonne hitbox, les counters ne fonctionnent pas et vous risquez de vous faire stage spike. Pensez donc à aller ledge trap, par contre ne restez pas planté comme un cep au bord, votre adversaire pourrait faire exprès de remonter légèrement plus haut que nécessaire pour vous toucher grâce à la hitbox du parachute. Je le rappelle une nouvelle fois, mais ce n'est pas cette vidéo qui va vous permettre de battre Meister en grande finale d'un major. En effet, si vous voulez connaître plus intensément le match-up, je vous conseillerais de rejoindre le Game & Watch Cord que je laisse en description. Pour terminer, je remercie grandement Paku et Nolman qui m'ont grandement aidé lors de la réalisation de cette vidéo. Les deux sont adorables et je vous recommande d'aller leur parler si vous voulez bosser le match-up avec eux. J'en profite une nouvelle fois pour vous préciser que cet épisode a été monté en direct live sur ma chaîne Twitch, donc si le montage vous intéresse, n'hésitez pas à passer pour faire un petit coucou ou pour apprendre un petit peu comment ça se passe. Cette vidéo est dorénavant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner, je poste toujours une vidéo par semaine où j'essaie de m'y tenir, donc ce serait dommage de louper les prochaines. Pour le coup, je pense réellement avoir tout dit, donc salut!